Prendre en compte la chronobiologie dans l'animation d'une formation. Qu'est-ce que la chronobiologie? La chronobiologie correspond à l'étude des rythmes biologiques dans l'organisme. Ce domaine a connu un boom au cours de ces 10 dernières années. Les chercheurs ont découvert de nombreux mécanismes de régulation des horloges internes et évaluent de mieux en mieux l'impact majeur de son dérèglement sur la santé. Concrètement, presque toutes les fonctions de l'organisme sont soumises au rythme circadien, c'est-à-dire à un cycle de 24 heures. Ainsi, les troubles de ce rythme peuvent avoir des conséquences aussi bien sur le sommeil que sur le métabolisme, le fonctionnement du système cardiovasculaire, du système immunitaire. Les avancées en chronobiologie ont valu un prix Nobel à 3 généticiens américains en 2017. Intérêt de la chronobiologie. Intégrer la chronobiologie dans l'animation d'une formation est une excellente idée pour maximiser l'efficacité de l'apprentissage et le bien-être des participants. La chronobiologie étudie les rythmes biologiques et leurs variations tout au long de la journée. Voici quelques conseils pour prendre en compte la chronobiologie lors de l'animation d'une formation. Planification des sessions. Tenez compte des rythmes circadiens des participants. Les séances qui nécessitent une concentration intense devraient être planifiées pendant les heures où la vigilance et la concentration sont naturellement à leur apogée, généralement le matin et en tout début d'après-midi. Le schéma ci-dessous présente le rythme circadien de la vigilance. Pauses régulières. Intégrer des pauses régulières pour permettre aux participants de se reposer et de recharger leur énergie. Les pauses courtes toutes les 60 à 90 minutes peuvent aider à maintenir l'attention et à prévenir la fatigue. Contenu adapté au moment de la journée. Présenter le contenu le plus complexe et exigeant pendant les périodes où l'attention est maximale, le matin, en milieu de matinée. Les activités plus interactives ou créatives peuvent être planifiées en fin de matinée ou en début d'après-midi. Activités physiques et énergisantes. Intégrer des exercices légers ou des activités physiques brèves pendant la journée pour stimuler la circulation sanguine et maintenir l'énergie. Cela peut également aider à relâcher la tension et à prévenir la sédentarité. Alimentation et hydratation. Invitez les apprenants à prendre des collations saines et de l'eau pour maintenir le niveau d'énergie des participants tout au long de la journée. Interaction et discussion. Encouragez les moments d'interaction et de discussion en groupe, car ces interactions peuvent être plus stimulantes pendant les périodes de baisse d'énergie. Adaptation aux différents rythmes. Reconnaître que les participants peuvent avoir des rythmes biologiques différents et offrir des options pour s'engager à des moments qui correspondent à leurs préférences. Variété des formats. Alterner entre différents formats d'apprentissage, tels que des présentations, des discussions, des activités pratiques, des jeux, etc. Cela peut aider à maintenir l'engagement et l'attention des participants. Gestion du sommeil. Rappelez l'importance d'un sommeil de qualité pour l'apprentissage et le bien-être. Fournir des conseils sur les bonnes pratiques pour maintenir une routine de sommeil régulière. Adaptation à la culture locale. Prenez en compte les différences culturelles et les habitudes alimentaires qui peuvent influencer les rythmes biologiques des participants. Exemple de journée type de formation, prenant en compte la chronobiologie. 8h et 9h30. Le groupe se réveille. Évitez de le brusquer. Le contenu de la formation doit être peu important. Proposez des activités d'éveil et d'interaction. Entre 9h30 et 11h30. Niveau d'attention maximum. Apport de contenu complexe. Intégrer une pause en milieu de matinée. Entre 11h30 et 12h30. Le groupe s'anime, s'agite. Il commence à avoir faim. Maintenir l'attention par une pédagogie active. Faire bouger les apprenants. 12h30, le groupe a faim. Il dort ou est agressif.
Il est temps d'aller déjeuner. 13h30 et 15h. Le groupe digère. Il somnole. Mettre en place une pédagogie active pour faire bouger les apprenants. Proposer de petits exercices énergisants. Entre 15h et 16h30. Le groupe retrouve un peu d'attention. Apporter des contenus mais pas trop complexes, toujours à l'aide d'une pédagogie active. Intégrer une pause en milieu de matinée et une collation. 16h30, 17h30. Le groupe s'agite. Les apprenants regardent leur montre. L'attention retombe. Le groupe souhaite partir. Le formateur conclut la séance. En intégrant ces principes de la chronobiologie, vous pouvez créer une expérience de formation plus engageante, efficace et agréable pour les participants, en maximisant leur potentiel d'apprentissage à différents moments de la journée. Merci de votre écoute.